vous, belles âmes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie de l'éveil-à-soi.com, je suis magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki Usui, maître instructeur Lao Chi, enseignante en thérapie énergétique et en pâte. Pensez à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos en priorité. Merci de cliquer sur le pouce si la vidéo vous a plu. Merci de la commenter si cela parle à votre cœur. Merci de la partager au plus grand nombre afin qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Et si vous le souhaitez, écrivez-moi afin que je développe une distorsion physique ou émotionnelle particulière qui vous tient à cœur. Si mes connaissances me le permettent, je serai enchantée de vous aider à avancer vers un mieux-être dans votre quotidien. J'aime à dire que je suis un canal, une antenne d'énergie, une facilitatrice d'énergie qui lie les énergies de la Terre aux énergies du ciel. Pour ma part, il est important de bien se connaître afin de vivre en paix, en joie, en amour et en harmonie au quotidien. Il est aussi primordial d'être bien ancré dans la matière afin de bien comprendre que la base de toute distorsion physique ou émotionnelle est souvent liée à de multiples et différents facteurs. Pour faire très simple, un premier facteur est souvent en lien avec une forme de non-amour de vous-même présent dans votre conscient, dans votre inconscient ou dans votre subconscient. Un second facteur peut être en lien avec des mémoires duelles, transgénérationnelles ou karmiques. Et un troisième facteur peut être en lien avec une dualité multidimensionnelle de votre être. Comme vous le voyez, le sujet est en fait un sujet très vaste et varié. Par contre, nous avons tous en commun un mode de fonctionnement identique, qui est le suivant. Votre esprit parle à votre âme parle à votre cœur, et votre cœur parle à votre corps. Je vous rappelle que dès lors qu'une distorsion physique, émotionnelle ou mentale apparaît, c'est qu'il existe un déséquilibre, une disharmonie entre vous, votre cœur et votre âme. Cela traduit qu'il y a un problème quelque part, qu'il y a un blocage qui s'est créé dans vos circuits électromagnétiques. Encore faut-il comprendre d'où vient votre problème afin que votre déprogrammation se mette en place et que votre totale libération s'opère. Dans ma pratique énergétique de magnétiseuse, j'appose mes mains sur votre corps afin de fusionner avec vos énergies. Cela me permet de ressentir d'où vient votre problème et à quel endroit se situe votre nœud qui bloque vos énergies et qui les empêche de circuler de façon normale. Alors, en tant que magnétiseuse et énergéticienne, un bon nombre de mes clients viennent à moi pour régler certaines distorsions émotionnelles. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une distorsion émotionnelle qui est devenue de plus en plus courante
et qui touche à ce jour beaucoup d'enfants et de plus en plus de jeunes adultes. Cette distorsion émotionnelle est appelée hyperactivité. La médecine allopathique nous dit que le problème de comportement des enfants hyperactifs est d'ordre neurologique, que le dysfonctionnement cérébral résulte d'un trouble biochimique quantitatif qui concerne les neurotransmetteurs, avec un manque de sérotonine et un excès de dopamine. Dans le cas d'une hyperactivité, il est donc intéressant d'aller regarder le fonctionnement du cerveau. On constate qu'une suractivation cérébrale entraîne des ondes qui sont appelées bêta. Ces ondes cérébrales du cerveau ont une activité qui vont de 13 Hz à 30 Hz. Et cette suractivité du cerveau est la conséquence d'une hyperactivité chez les enfants et chez les jeunes adultes. Ça, c'est le tableau clinique du côté de la matière et du côté du physique. Il est aussi important de faire la différence entre un comportement dynamique et un comportement hyperactif. Un enfant, ça bouge, c'est la vie. Là où cela devient un problème, c'est quand il bouge de façon excessive, sans s'arrêter tout le temps. De nos jours, ce trouble d'hyperactivité est souvent diagnostiqué en premier lieu chez les enfants. Un enfant hyperactif possède un comportement turbulent, dérangeant, voire même étrange, avec une activité intense, toujours à 2000%. Et cela de manière constante. Un adulte hyperactif, quant à lui, possède des agendas ultra remplis et est en pleine activité du matin jusqu'au soir. L'enfant hyperactif est très souvent impulsif. Il gigote, il se tortille, il a des difficultés à rester en place et ressent un besoin irrésistible de se défouler en courant, en hurlant et en s'agitant comme un pantin frénétique. Il est toujours en mouvement et touche tout ce qui lui tombe sous les yeux. Et il ignore généralement son entourage, les événements et les situations qui l'entourent, car il est tellement engagé dans ce qu'il fait qu'il ne porte pas son regard sur sa matérialité de l'instant. Très certainement parce que souvent cette réalité est liée à de la dévalorisation et à de l'insécurité pour lui. Il est donc toujours en mode que j'appelle état d'urgence, en permanence. Son moteur tourne à plein régime, il semble être inépuisable, mais cela reste quand même éprouvant pour l'entourage proche de l'enfant. Chez l'enfant, cette hyperactivité a des conséquences négatives sur leur scolarité, sur leur vie sociale et sur leur vie familiale. Un enfant hyperactif peut également avoir un déficit d'attention, dû au fait que son attention est portée sur trop de choses à la fois et qu'il passe souvent d'une activité non terminée à une autre. Émotionnellement, l'hyperactif est souvent révolté par certaines situations ou certaines attitudes de ses proches.
La nervosité de l'hyperactif met en lumière des états intérieurs, des non-dits, des peurs qu'il vit ou que les autres vivent. Il peut s'agir aussi d'une certaine rébellion face à l'autorité, une façon d'éviter de faire face à une certaine réalité qui lui est intolérable. L'hyperactivité peut être causée aussi par des additifs artificiels. Je vais vous donner 3 exemples, mais il y en a plein d'autres. Le premier exemple, c'est l'excès de sucre raffiné, que l'on appelle le sucre blanc. Il est préférable, et je vous conseille, d'utiliser plutôt du sucre de canne, appelé aussi sucre roux, qui est moins nocif dans le cadre de l'hyperactivité. Le deuxième exemple est aussi présent dans l'alimentation et c'est un colorant qui s'appelle la tartrazine, aussi nommé le E102, et qui est souvent utilisé dans la fabrication des bonbons, des boissons gazeuses ou des produits de boulangerie. Le troisième exemple est toujours présent dans l'alimentation, et c'est la nourriture des fast-foods. Cette nourriture, c'est le reflet typique d'un sentiment de culpabilité, qu'il soit conscient, inconscient ou subconscient, des parents qui essayent de combler un ressenti de manque d'amour ou un ressenti de culpabilité. Pour compenser une culpabilité ressentie par les parents, ces derniers vont offrir à leurs enfants hyperactifs du chocolat, de la glace, un Big Mac, afin de se dédouaner aux yeux de leurs enfants. Alors que l'enfant hyperactif a seulement besoin de beaucoup d'attention et de gestes sincères qui lui prouvent qu'il est aimé. Un hyperactif a souvent besoin d'être aidé à se centrer davantage sur son être intérieur et sur son cœur. Pour aider un enfant hyperactif ou un jeune adulte hyperactif, il est important déjà de supprimer les additifs artificiels, puis de limiter le temps de visionnage sur tablette, sur les téléphones portables et sur les réseaux sociaux. Il est aussi intéressant de lui apprendre à se détendre par des méthodes telles que la méditation, le chant énergétique des voyelles, le chant atlante, par des séances d'acupuncture ou des séances d'homéopathie, etc., etc., etc. Il y a plein de méthodes qui peuvent être utilisées. Puis, dans un second temps, il serait bon d'aller regarder les circonstances de naissance de l'enfant. S'il a été prématuré, s'il y a eu un traumatisme de naissance, comme l'utilisation des forceps par exemple, car la naissance aura une influence sur les années à venir de l'enfant, puisque la mémoire émotionnelle enregistre tout de façon consciente, de façon inconsciente ou de façon subconsciente. Il serait bon aussi, dans un troisième temps, d'aller regarder dans son transgénérationnel maternel et dans son transgénérationnel paternel, afin de nettoyer d'éventuelles mémoires causant cette hyperactivité. Cela peut être des morts précédentes violentes, où il reste un ressenti tel que si je ne bouge pas,
je meurs. Donc, je bouge tout le temps pour prouver que je suis vivant afin de ne pas mourir. La personnalité de l'être, encore appelée le moi, s'adapte aux contraintes en mettant en place un filtre interne afin d'éviter ce qui le dérange dans la réalité. Dans tous les cas, des échanges et des dialogues avec les parents sont hyper importants car ces derniers peuvent expliquer à l'enfant l'histoire de sa naissance, dédramatiser la situation ou parler à son âme quand il dort afin d'amener sécurité et amour en son cœur et dans son émotionnel. Dans le cas où l'accouchement a été difficile et douloureux pour la maman, l'enfant peut se sentir coupable d'exister. Il est donc important de lui indiquer qu'il n'est pas fautif et qu'il est aimé énormément et infiniment quoi qu'il se soit passé. Si par exemple, maman est elle aussi hyperactive et qu'elle n'arrête jamais de travailler, même en maternité. Elle a son ordinateur portable toujours avec elle où elle travaille beaucoup. Peu importe le métier qu'elle fait, en fait. Dans ce cas, bébé va enregistrer le programme maternel et il va inconsciemment engranger que le repos n'est pas permis, que vivre, c'est bouger tout le temps, travailler tout le temps, c'est passer d'une chose à l'autre sans s'arrêter, sans se reposer. Dans le cas d'une hyperactivité, il s'agit de trouver l'information qui oblige l'enfant ou le jeune adulte à bouger sans arrêt, à être actif tout le temps. Le plus souvent, l'origine vient de différentes pensées ou émotions qui sont les suivantes. La première, je dois bouger, sinon je pourrais être mort. La deuxième, je dois bouger pour rassurer papa et maman, leur montrer que je ne suis pas mort. Et la troisième, c'est je veux prouver, surtout à ma mère, que je suis toujours en vie. L'exemple classique est lorsque maman est enceinte. Elle a très certainement l'impression, à un moment de sa grossesse, que bébé ne bouge plus, pendant plusieurs jours, laissant à penser que bébé est peut-être en danger ou mort. Cette panique de la maman, cette émotion ressentie à cet instant par la maman, est enregistrée par bébé et encode le programme dans son ADN. Une fois qu'il grandit, il exécute le programme de façon inconsciente qui est le suivant. Je dois bouger tout le temps pour montrer que je suis vivant. Et il le fera jusqu'à ce qu'une déprogrammation soit effectuée. C'est comme si il avait l'impression d'être vivant seulement quand il bouge. Le fait de parler avec l'enfant, de lui expliquer les faits ressentis par maman pendant la grossesse, aura pour effet d'enlever un grand stress, une grande culpabilité chez l'enfant. Il en est de même pour un enfant hyperactif qui, en devenant adulte, est toujours hyperactif. Il se peut que l'enfant soit hyperactif car il reste en résonance avec l'enfant intérieur de sa maman
qui lui-même vit une grande tension ou une grande insécurité. Si l'enfant hyperactif a un comportement agressif, le conflit a une tonalité particulière, c'est-à-dire que l'enfant va exprimer une rage ou une colère d'un de ses parents qui n'a quant à lui pas pu l'exprimer le plus souvent pendant les 18 mois avant la naissance de l'enfant. L'enfant va donc oser et apporter ainsi une solution au stress des parents. Il peut s'agir aussi d'une réponse donnée par l'enfant à un souhait de sa mère pendant sa grossesse. Je m'explique. Par sécurité pour l'enfant, maman doit rester alitée durant les 4 derniers mois de sa grossesse, afin de ne pas risquer un accouchement prématuré. La mère doit donc rester allongée et transmet son envie de bouger à son enfant. Dans ce cas, dès qu'il en aura l'occasion, l'enfant réalise le souhait de maman en faisant à l'extrême ce qu'elle ne pouvait pas faire. Il peut aussi s'agir d'une surprotection par les parents, où le repos n'est pas permis sous peine d'être traité de lâche ou de fainéant. Le corps de l'enfant ou de l'adulte va alors se mettre en mode action automatique afin de ne pas décevoir ses parents. Il est donc impératif pour tout parent d'être bien centré énergétiquement afin que leurs enfants le soient également. En tant que parent, vous ne pouvez pas demander à votre enfant une chose que vous n'êtes pas capable de faire à votre niveau. Comment voulez-vous que votre enfant soit centré en son cœur si vous-même, en tant que parent, n'êtes pas centré en votre cœur? Cette condition est primordiale pour le bien-être de votre enfant et encore plus dans le cas d'un enfant hyperactif. Il est également très important pour chaque enfant de connaître sa place exacte dans la fratrie et d'y inclure les fausses couches et les avortements, afin qu'à l'âge adulte, il n'y ait pas de problème de positionnement dans la vie. Le premier-né est relié au père. Son rôle sera de nettoyer la partie masculine du papa, partie qui se trouve à droite s'il s'agit d'un garçon, et de nettoyer la partie féminine du papa, partie qui se trouve à gauche s'il s'agit d'une fille. Le deuxième-né est relié à la maman. Son rôle sera de nettoyer la partie masculine de la maman, partie qui se trouve à droite s'il s'agit d'un garçon, et de nettoyer la partie féminine de la maman, partie qui se trouve à gauche s'il s'agit d'une fille. Le troisième-né est l'enfant du renouveau. Son rôle est, lui, de casser les structures des deux parents qui ne sont pas alignés dans le juste et dans l'amour. Ils sont souvent considérés comme les petits moutons noirs de la famille. Pour conclure, je dirais qu'en fait, il y a autant de facteurs en lien avec l'hyperactivité que le nombre d'humains sur Terre. Néanmoins, de nombreux critères se ressemblent et se recoupent.
Ces sujets sont suffisamment importants afin qu'il faille regarder au cas par cas les situations de chacun et de chacune. La problématique de l'hyperactivité, la cause du problème, se situe souvent dans le passé. Et comme chaque histoire est unique et différente, il va falloir aller déchiffrer, décrypter les éventuels programmes familiaux afin de résoudre cette distorsion émotionnelle. En prenant conscience du sens profond du problème, et si l'information qui donne sens aux symptômes est trouvée, la programmation peut être annulée et résolue. Afin de rééquilibrer votre dissonance émotionnelle ou la dissonance émotionnelle de votre enfant, je vous propose dans un premier temps de dire une phrase positive à utiliser comme un mantra. La phrase positive est en fait un ensemble d'affirmations positives. Je commence. Je m'aime. Je suis en sécurité. Je suis confiance. Je suis en vie. Je suis paix. Je suis calme. Je prends soin de moi-même. Et pour les parents, voici une phrase à dire à l'âme de votre enfant quand il dort. Mon amour, mon enfant, tout va bien à présent. Tout le monde sait que tu existes. Mon enfant, tout le monde sait que tu es en vie, mon enfant. Maintenant, tu peux vivre simplement à ton rythme et tout se passera bien. Je te le promets. Je t'aime, ta maman. Je vous conseille de répéter ces affirmations positives au minimum une fois par jour pendant 21 jours. Ce qui serait bien, c'est de répéter une fois chaque phrase au moins 3 fois par jour pendant 21 jours. Mais si cela est vraiment trop pour vous, vous le faites qu'une seule fois par jour et ce sera déjà très bien. Cela va permettre une première déprogrammation de votre cerveau, comme quand vous appuyez sur le bouton Reset de votre ordinateur. Dans ma pratique de magnétisme, j'interviens au niveau de votre distorsion émotionnelle après de nombreux rendez-vous auprès de vos médecins et de nombreuses séances auprès de vos psychologues, psychothérapeutes, psychiatres aussi parfois, qui sont restés avec peu de résultats ou avec des résultats non satisfaisants à votre niveau. En cas d'hyperactivité, le nombre de séances énergétiques auprès de moi dépendront du niveau de vos blocages afin de rééquilibrer l'émotionnel de votre enfant ou votre propre émotionnel. Je m'adapte toujours à vos propres besoins et à votre propre rythme afin que des transformations positives, durables, prennent forme dans votre quotidien pour votre bien-être.
Il faut très souvent prévoir un délai de 3 à 4 semaines entre chaque séance énergétique. Je vous reçois en présentiel, en cabinet à Arconcey en Côte d'Or, à environ 11 km de Pouilly en Auxois, ou à distance, par téléphone ou par webvisio, à votre convenance. Vous voyez, tout est mis en place afin de résoudre rapidement votre distorsion émotionnelle que l'on appelle hyperactivité. Je vous mets en dessous de la vidéo, dans le descriptif, le lien de mon site et mes coordonnées téléphoniques afin que vous puissiez me contacter avec facilité et que vous puissiez prendre votre rendez-vous avec moi sans attendre. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer. Namasté.